Bonjour à vous. Nous sommes donc le vendredi saint et nous rentrons pleinement dans la passion de notre Seigneur. À la 3e heure, nous dit l'Évangile, il est cloué sur la croix. À la 6e heure, le ciel s'assombrit, s'obscurcit, les ténèbres prennent possession du ciel. Et à 15 heures, c'est-à-dire la 9e heure de la journée, Jésus meurt sur la croix en poussant ce grand cri et qui provoque le tremblement de terre et la chute du temple aussi. Nous sommes donc invités à rentrer bien dans cet esprit de pénitence, c'est-à-dire de retour à Dieu avec cette circonstance particulière aujourd'hui, de voir que Jésus meurt sur la croix et s'il meurt, eh bien, ce n'est pas à cause des péchés du centurion ou du grand prêtre, enfin oui, bien sûr, mais aussi d'une autre. Nous sommes donc invités à une pénitence douloureuse, à un retour à Dieu qui demande un geste de sacrifice. Et le sacrifice d'aujourd'hui, c'est le jeûne, puisqu'il est d'obligation, comme le mercredi des cendres. Ce n'est pas quelque chose d'optionnel, c'est-à-dire que si nous ne le faisons pas, eh bien nous faisons un péché. Jeûner, eh bien c'est rentrer d'abord dans l'esprit de la loi nouvelle, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1969, je vous le lis. La loi nouvelle pratique les actes de la religion, l'aumône, la prière et le jeûne, en les ordonnant au Père qui voit dans le secret, à l'encontre du désir d'être vu des hommes. Sa prière est le Notre Père. C'est-à-dire que nous sommes invités, en nous privant de quelque chose, en nous privant de nourriture, en nous privant peut-être de certains loisirs, mais c'est surtout la nourriture. Eh bien, nous sommes invités en nous privant par exemple de viande, c'est l'abstinence aussi, en nous privant d'une certaine quantité, d'une certaine qualité, eh bien, nous rentrons dans la dynamique du fils prodigue à qui il manque quelque chose et qui du coup rentre eh bien, à cause de ce bien perdu, de la peine que cela provoque dans son corps, eh bien, un retour à Dieu. Et comme le dit le catéchisme, eh bien, cette loi nouvelle nous montre que nous sommes à la fois à associer le jeûne, la prière et l'aumône. Le jeûne donc provoque un manque, et dans ce manque, eh bien, nous sommes invités non pas à nous plaindre de nous-mêmes ou à chercher un substitut, une consolation, mais à rentrer dans une conversation avec Dieu. Comprendre lui qu'il a donné son corps, qu'il a donné sa vie, qu'il a donné son temps, si on peut parler ainsi, pour nous. Et donc, cette prière devient sincère, devient profonde pour comprendre ce que Dieu nous a donné, pour comprendre ce que nous pouvons lui donner aussi, puisqu'il souhaite que nous lui donnions quelque chose. Et puis bien sûr, comme le don à Dieu n'est pas distinct, séparé, enfin distinct oui, mais pas séparé de l'amour du prochain, et bien ce que nous économisons dans ce que nous n'avons pas acheté ou mangé, eh bien nous allons le donner aux plus pauvres, parce que déjà par cet esprit de pénitence, eh bien nous comprenons quel peut être ce manque pour nous, et du coup ce que les autres, ce dont les autres manquent réellement tous les jours, les pauvres, ceux qui n'ont pas spécialement de choses à manger, de luxe ou de préoccupations matérielles dans le confort. Il nous invite aussi, bien sûr, dans ce jeûne, à respecter différents types de jeûne. Dans l'abstinence, nous nous privons de viande, mais derrière la viande, c'est surtout de mets délicats. Donc, si nous sommes simplement à nous priver de viande pour manger du homard ou de la langoustine ou des très bons poissons, ça n'a pas de sens. Donc, privons-nous réellement de viande chaque vendredi, et puis en échange, donnons des plats bien plus simples, justement, pour rentrer dans cet esprit de pénitence. Derrière le jeûne, il y a aussi le jeûne eucharistique, qui est toujours, bien sûr, de valeur, et le Code de droit canonique, au numéro 919, demande à ce que nous ne mangions pas pendant 1 heure avant la communion, mais c'est plutôt recommandé avant le début de la messe, pour se mettre justement en disposition intérieure, à ne pas manger pour faire plaisir à nos papilles gustatives, à simplement donner une réponse aux besoins de notre corps, mais nous sommes invités surtout à nous préparer à la nourriture eucharistique, à la nourriture éternelle, et du coup à se dire les chewing-gums, la boisson sucrée, tout ce qui ne correspond pas à cette nourriture spirituelle, je m'en préserve, je m'en abstiens pendant 1 heure, je jeûne pour arriver à l'Eucharistie avec le désir vraiment de recevoir le corps du Christ qui est ma nourriture de vie éternelle. Donc vous le voyez, ce jeûne, concrètement dans la journée, il n'y a pas d'indication particulière. On a
l'évangile qui nous dit que pendant 40 jours, Jésus ne prend ni eau ni pain. Mais ces 40 jours, c'est d'abord un chiffre, un nombre symbolique qui amène, comme les 40 semaines de gestation d'une femme, à une vie nouvelle. Il n'empêche que le jeûne de Jésus est absolu, radical. Il ne mange rien, il ne boit rien. Nous, eh bien, dans le jeûne, l'Église ne nous recommande jamais de ne rien boire, en tout cas de ne boire que de l'eau, ça fait partie du jeûne, et puis de manger, eh bien, déjà moindre en qualité et aussi moindre en quantité. Donc, pour la qualité, eh bien, nous pourrions, par exemple, ne manger qu'une bouillie, des céréales dans la journée ou du pain complet, pour n'avoir aucune récompense de satisfaction des papilles par de la crème, par des fruits ou par des choses qui nous font toujours plaisir, mais de manger quelque chose d'austère finalement, d'avoir une certaine ascèse. Et puis ensuite, eh bien, dans la quantité, eh bien, cela dépend raisonnablement de ce que nous avons à fournir dans la journée comme effort. Nous pouvons par exemple ne manger qu'un bon repas à midi, une bonne quantité, et puis une petite quantité le matin, une petite quantité le soir pour que notre système digestif puisse aussi bien sûr accomplir toutes ses fonctions sans provoquer de malaise ou de déséquilibre profond. Voilà, donc jeûnez bien aujourd'hui, nous jeûnons aussi dans cet esprit eh bien demain le samedi saint jusqu'à la résurrection de notre Seigneur le soir, et puis Pâques, eh bien nous ne rattraperons pas le temps perdu, mais nous savourons des bonnes choses que le Seigneur nous a données et qu'autrefois les anciens savaient offrir parce qu'ils s'en étaient privés pendant tout ce temps de carême, eh bien des œufs, des bons poissons, des bonnes viandes aussi, et puis des gâteries, bien sûr, les chocolats et tout ce qui s'ensuit. Mais en quantité raisonnable, parce que, à l'inverse, trop fêter les choses, aller trop dans la surabondance, cela devient de la gourmandise. Voilà, je vous bénis, bon temps de pénitence, et puis surtout ensemble, en famille, lorsque nous jeûnons, eh bien nous sommes dans la joie, nous sommes dans la reconnaissance pour tout ce que notre Seigneur nous donne, puisque l'aumône et la prière qui se complètent avec le jeûne sont des mouvements de joie intérieure.